et bienvenue dans le 4e jour du 21 Days Split Challenge. Bravo à toi d'avoir décidé d'assouplir le bas de ton corps, travailler sur l'ouverture du bassin et l'assouplissement des quadriceps, ischios et adducteurs. Pour cette séance-là, on aura besoin d'un tapis de yoga ou de fitness, de blocs, boîte à chaussures, vous avez compris. Il faut aussi être échauffé et préparé pour faire ces étirements-là. Donc si vous n'avez pas fait votre échauffement, vous allez trouver dans la description de cette vidéo un lien pour une vidéo échauffement spéciale ce défi. Sinon, si vous êtes prêts, let's go! On commencera debout, au milieu, et on va venir écarter les jambes un peu plus que la hanche. Et on va fléchir les genoux un tout petit peu en sumo squat. Dos droit, on pose les mains sur les genoux, les doigts à l'intérieur. Et à l'expiration, on vient juste baisser l'épaule gauche, regarder vers la droite. Et on change. Encore. Et on rechange. Encore une dernière fois. J'ai dit une dernière, l'avant-dernière. Là, ça sera la dernière pour les deux. On change une dernière fois à la droite. Et on remonte doucement. On vient écarter les jambes un peu plus. Et là, on va fléchir le genou droit, tendre la jambe gauche et inverser. On fléchit la gauche, on tend la droite. Après, si on peut aller un peu plus profondément, on peut venir poser les mains sur le sol et continuer ce mouvement avec les jambes. Donc aujourd'hui, ça va être la souplesse active. Donc, si on arrive encore là, on va essayer de soulever les mains et venir garder le même mouvement dans les jambes. Souplesse dynamique, souplesse active, on va bien travailler en profondeur dans les muscles. Sur ce, on va venir sur la gauche, tendre la droite, et on va rester là 30 secondes en gainage. Donc, la souplesse active est aussi un renforcement musculaire. Ça demande du courage, de la patience, de la persévérance. Mais après les 3 séances qu'on a fait, on est bien prêt. Allez, on lâche pas. Encore 5, 2, 1, la droite. Et là, on va bien soulager la gauche. Et ça commence à chauffer. Courage, encore 15 secondes. 10, 5, 3, 2, 1. Doucement, on vient poser les fesses sur le tapis. Ok, là, on garde la jambe écartée sur le côté. On peut être là, là ou là. Cela dépend de la souplesse. On fléchit le pied droit, on garde le genou droit vers l'épaule et on va se pencher sur la jambe gauche. Encore 10 secondes. Et on s'apprête à faire la même chose sur l'autre côté. 3, 2, 1. On remonte et on change. On fléchit la jambe gauche, on rapproche le pied, on écarte la droite sur le côté et on se penche.
15 secondes. 5, 2, 1. On remonte doucement. Et on vient sur le devant du tapis. On garde la gauche devant. Et on va venir éloigner la jambe droite. Pas trop, autant que confortable. Là, pour rester en équilibre. Par contre, on va essayer de garder le genou sur la cheville. Et là, une petite rotation du talon qui est derrière. On vient le poser sur le tapis. Donc, on a le pied derrière en 45 degrés. Genou devant sur la cheville. Et on est là pendant encore 30 secondes. Donc, on peut encore regarder les talons et checker que le talon derrière ne dépasse pas le talon devant. Donc, il faut qu'il soit sur la même ligne ou bien modification, un peu le pied derrière un peu plus écarté. Mais il ne dépasse pas. Ça commence à chauffer. Ça chauffe. Ça brûle. Ok, on change. Donc, on peut rester là, on revient au milieu. Et là, les orteils droits, dans mon cas, devant, genoux sur la cheville, et pieds derrière en 45 degrés. Les mains sur le bassin, sur le genou, ou bien carrément, devant tendu vers le haut, Warrior One. Donc, si vous êtes familier avec la série Asana Make Easy, vous savez de quoi je suis en train de parler. Sinon, il y a aussi le lien dans la description. Vous pouvez voir le tutoriel, et l'alignement sera mieux expliqué. Ok, on a presque fini ici. Que 10 secondes. 5, 2, 1. On tend la jambe, on revient au milieu, on repart sur l'autre côté. On garde le même positionnement des pieds, sauf que cette fois-ci, on va venir tendre la jambe devant. Et on reste là, les orteils devant, le pied en 45 degrés derrière, et on est là. Si cela est très confortable, on peut venir et se pencher vers le devant. Ou bien utiliser, poser les mains sur des blocs. Secondes. Et on remonte doucement. On revient au milieu. Et on fait la même chose sur l'autre côté. On change le positionnement du pied, jambes tendues, et on se penche vers le devant. Et on reste là. C'est déjà un très bon étirement pour vous. Encore 20 secondes. 10. 5, 4, 3, 2 et 1. On remonte, on revient. On est toujours debout là. Et on vient doucement se pencher vers le devant. Si cela est très intense, on peut ramener les blocs, les haltères, vous avez compris, on pose les mains dessus. On essaie d'écarter les jambes un peu plus. Donc, dos bien droit, on ne courbe pas le dos. S'il faut rapprocher les pieds à votre guise, chacun fait ce qu'il peut, en essayant de défier un peu sa force musculaire. Car en vrai, la souplesse n'est que la force musculaire déguisée en étirement. Si on est confortable là, option descendre sur les avant-bras.
Courage, 15 secondes. 3, 2, 1. Doucement, on remonte, on rapproche les pieds et le moment est venu pour voir notre progrès quotidien. On vient là, les 90 degrés devant, 90 degrés derrière, les mains sur le tapis ou les blocs. Et à l'expiration, commence à tendre la jambe et soulever les orteils. Et de là, vous avez compris. On va glisser le talon devant et venir faire notre grand écart. Sur la droite pour moi. Aujourd'hui, on restera un peu plus de temps cette respiration. Ok, on remonte, ou bien si vous avez le temps, restez encore. Et on fait la même chose sur l'autre côté. Half split, dos droit, expiration, on glisse le talon devant. Restez encore un peu si vous avez le temps. Sinon, moi je vais finir cette vidéo ici. Je vous donne rendez-vous demain pour le 5e jour de ce challenge. Et d'ici là, keep on rocking.